Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'information, en tout cas de prise d'information. D'après Bowler, la prise d'information serait un des 5 programmes de base de notre cerveau. On prend l'info pour survivre, pour anticiper, pour prévoir, pour apprendre, pour développer, etc. Et pour le pouvoir. N'oubliez pas, dans les 5 éléments du cerveau, il y a prise de pouvoir et prise d'information pour nourrir la prise de pouvoir. On est dans une société où il y a énormément d'informations. Il y en a certainement toujours eu énormément d'informations. C'est juste que maintenant, on a accès à l'information. On a accès aussi à la désinformation. Ce qui est assez intéressant, c'est que en cabinet, ou même quand je parle avec des personnes, beaucoup me disent « je sature ». Je sature, j'en peux plus, j'en ai marre. Et quand j'interroge sur qu'est-ce qui fait saturer, on sait que nos quotidiens, entre le travail, la famille, les activités diverses, les objectifs, tout ce qu'une personne peut se mettre comme pression dans sa vie, il y a de la saturation mentale, physique, psychique, émotionnelle, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Et quand j'interroge donc, j'ai cette notion de « regarde, il se passe toujours plein de choses partout. Les infos sont négatives. J'apprends plein de choses, je trouve ça honteux, je trouve ça énervant, agaçant, je suis contre, je suis pour. » Et quand je demande plus d'infos, où est-ce que tu as justement ta prise d'information, on va avoir les médias sociaux. On va avoir les chaînes d'information continues. Souvenez-vous, avant la guerre du Golfe de mémoire, en France, on n'avait pas de chaîne d'information continue. Donc, à cette époque-là, quand CNN est arrivé avant même l'armée américaine au Koweït, on était en train de se dire, ils sont complètement fous ces Américains, ils ont toute la journée une chaîne qui suit l'armée américaine et qui donne en continu ce qui est en train de se passer. Nous, à l'époque, on avait le journal du midi, le journal du soir, la radio la plupart du temps pour le matin. Et puis, il y a eu, je pense, développement de... alors, les noms des chaînes, je ne sais plus, iTélévision, LCI, quoi. Bon, tous les trucs liés à l'information qui sont développés aussi en France en continu. Donc, on a commencé à avoir la possibilité d'être tout le temps informé. Si l'information est quelque chose de positif pour survivre, pour développer des stratégies, pour avancer, ça pose pas de problème. La question est, quelle quantité d'informations vous ingérez de façon non volontaire? Et là, on peut revenir sur les algorithmes, où la plupart d'entre nous n'allons pas décider ce que nous allons regarder sur YouTube, même si on veut, sur des Twitter, sur des TikTok, sur des Instagram. Soit il y a une espèce de cheminement automatique qui passe d'une vidéo à une autre, soit il y a le scroll qui fait que, pareil, il n'y a pas le choix de ce qui va être après. On peut chercher des thèmes et se rendre compte qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans le thème qu'on a cherché. Et c'est peut-être un des éléments qui pourrait nous dire, tiens, je peux sortir de cette saturation qui amène à la confusion, et ça c'est quelque chose de très hypnotique. Confusion, saturation, fait que on devient hyper perméable à l'ensemble des éléments qui vont être suggérés / transmis. En gros, toutes les informations qu'on va prendre au fur et à mesure, parce qu'on a une diminution du facteur de jugement, parce qu'on est saturé de X dizaines d'informations, en plus de tout ce qui est réellement utile pour notre quotidien, et ben, vu que les médias ou les personnes qui transmettent de l'info savent très bien jouer sur l'aspect émotionnel, diminution du facteur de jugement plus augmentation du facteur émotionnel, on va avoir des personnes qui vont être mal parce qu'il y a une actualité qui les touche, qui les blesse, qui les impacte, qui les concerne, ou assez facilement va y avoir une substitution, c'est-à-dire oui, mais moi, si c'était ma famille, oui, mais si c'était moi, oui, si c'était mon enfant, oui, si c'était mon meilleur pote, oui, mais si c'était X et Y. Ce qui amène
à plus de stress, à une identification qu'on pourrait dire, c'est cool, tu prends conscience et on est dans une société plus empathique à ce moment-là, mais ça amène pas forcément, parce que on a l'information qui nous a emmené une saturation, qui nous a emmené une suggestion, qui nous a emmené une souffrance, donc une empathie, ce besoin-là à ce moment-là. Et la prise de conscience de ce qui se passe, on peut reprendre à nouveau les deux, trois points chauds qu'on a actuellement, Israël-Palestine, Russie-Ukraine, continent africain, et puis il y a des milliards d'autres choses qui se passent. Peut-être qu'à ce moment T, ta prise de conscience et surtout l'impact psycho-émotionnel que ça te fait, c'est pas le bon moment, sachant que tu dois gérer ton boulot, gérer ta famille, gérer ton quotidien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à avoir un rapport empathique sur ce qui est en train de se passer ailleurs. Mais on revient à quelque chose, quel est ton rapport par rapport à cette information et surtout qu'est-ce que tu peux en faire ? En quoi tu vas pouvoir concrètement dans ton quotidien utiliser cette information, sachant que, je reprends l'idée, l'information nous permet de prendre du pouvoir, nous permet de nous mettre en sécurité, nous permet de structurer des actions futures, et pas simplement, je cumule des tomes et des tomes d'infos que je n'utiliserai pas, qui peut me rassurer, parce que ça fait partie de notre process, et quand vous allez avoir sur un Instagram un fil d'actu qui vous nourrit de petites infos, votre cerveau est content. Vous avez l'impression de prendre, d'upgrader. Mais factuellement, si ça amène à du stress, à ne pas être bien parce que vous pensez ce qui se passe à l'autre bout du monde et à prendre moins attention à ce qui se passe à 5 minutes de chez vous, à ce qui se passe peut-être même sous votre propre toit, à ce qui se passe peut-être même à l'intérieur de vous, la prise d'information de ce qui se passe dans le monde, qui vous met dans un état de transe, qui vous met dans un état d'autosuggestion négative, etc., n'apportera pas quelque chose d'utile, même si c'est bien de connaître des choses. Et on en arrive à s'interroger, à se dire, est-ce que la connaissance est quelque chose d'aussi important que ça ? Il y a quelques vidéos, je vous avais dit qu'on pensait tous qu'à un moment donné, c'était le président du Tibet qui disait, on pensait tous qu'avec la connaissance et le modernisme, c'est-à-dire la possibilité d'être moins dans une souffrance matérielle, on est allé avoir des gens qui vont aller plus vers la paix et des choses dites intelligentes. Et on s'aperçoit qu'avec Internet, avec tout ce qu'on peut faire de beau, avec la connaissance commune, l'intelligence commune, avec les partages de connaissances, les tutos, les trucs, les machins, il peut y avoir des belles choses, mais que majoritairement, on ressort quand même avec un monde qui n'est pas plus intelligent et qui n'exploite pas plus l'information et la connaissance pour des choses qui pourraient être bonnes, constructives, etc., etc. Ce qui amène à se dire, ok, si dans mon quotidien, j'ai l'impression que je sature, si j'ai l'impression que mon cerveau, j'arrive plus à le diriger, diminuer la quantité d'informations. Et on revient un petit peu comme la bouffe, diminuer la quantité d'informations, de bouffe psychique, qui n'est pas ok pour vous, pour augmenter éventuellement une prise d'information utile. Et quand je dis utile, qui amènera potentiellement à une exploitation de cette information, que ce soit physiquement, intellectuellement, dans un échange ou autre, qui amènera une action ou en tout cas une exploitation de l'information. Là, ça pourra permettre à beaucoup de personnes d'arrêter cette saturation inutile et stressante, oppressante d'infos qui servent à rien. Dès lors, c'est aussi nous ramener vers toute information n'est pas bonne à prendre ou en tout cas ne m'apportera pas le même niveau de qualité. Il va falloir que je décide de mettre ce que je veux quand je regarde YouTube, idem quand je vais dans les autres réseaux sociaux, et que je décide le temps que je regarde à nourrir et à me nourrir de cette information et à voir si ça m'est utile réellement, concrètement, dans l'heure, le jour, la semaine ou le mois, si j'ai cette information en plus, pour donner de la qualité à ma vie. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.